La première des contraintes a été bien évidemment sanitaire. Ça a été le maintien de nos effectifs et de nos collaborateurs à disposition de nos clients et surtout le maintien et la continuité de l'activité. Pendant la crise, il a fallu surtout être capable de livrer dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Et ça, c'est un phénomène qui, certes court terme, mais qui, grâce à nos opérations, ont permis de montrer aussi à nos clients qu'on était capable de bien le faire et de le faire dans le temps également, pas uniquement en crise sanitaire. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience de la part de nos concitoyens sur l'importance de certains métiers, que ce soit les métiers d'infirmière, de caissière ou également de livreur. Alors je pense qu'il y a plusieurs empreintes. La première, c'est que déjà, le confinement et cette crise sanitaire a permis à beaucoup d'individus à se tester effectivement à l'achat sur le digital, à l'achat e-commerce. Dans le temps, je pense que on va démultiplier encore les solutions pour permettre aux clients d'obtenir leurs produits, pour vraiment faciliter le click to possession finalement, c'est-à-dire comment depuis un achat en ligne, je vais être capable de récupérer mon produit. Et je pense qu'on va aller vers effectivement un bouleversement des zones urbaines où on va créer des points de contact vraiment partout. Aujourd'hui, on va vraiment faciliter, je pense, l'achat via le web. Et je pense que grâce à une crise comme celle-ci, on a vraiment converti beaucoup de personnes. Les consommateurs, on va dire des tranches d'âge qui n'étaient pas forcément considérées comme des geeks, ont adhéré au e-commerce, y ont trouvé beaucoup de bienfaits et effectivement restent sur le e-commerce. Je pense que ce mouvement est inscrit, va perdurer et on va mettre nous bien entendu tout en œuvre pour continuer à accompagner ce mouvement. De fait, pendant cette épidémie du Covid, on a été 100% opérationnel. Et on s'est rendu compte aussi des limites très rapidement de l'économie collaborative parce que comme notre personnel est un personnel formé, un personnel encadré, un personnel considéré, très rapidement, eh bien, on ne s'est même plus rendu compte au bout d'une semaine qu'il y avait un Covid et on n'a pas travaillé en mode dégradé. Donc là, je reste persuadé que le Covid est un révélateur pour nos donneurs d'ordre de la limite de l'utilisation d'une économie collaborative où vous n'avez absolument aucune main sur la formation de votre personnel, sur sa qualité opérationnelle, sur le fait qu'un livreur hier, mais encore plus demain, est véritablement l'ambassadeur du donneur d'ordre et le seul lien dans un monde qui est totalement dématérialisé et digitalisé entre la marque et le consommateur. L'impact du Covid et la mutation du commerce à brève échéance, je pense, va tourner autour d'un équilibre entre je réalise mes courses sur le e-commerce et j'entretiens mon réseau local de commerçants. Et là, pour le coup, ce qu'a mis en place Star Service depuis 30 ans, qui est de dire on fait de la livraison gants blancs, mais on tisse du lien entre le consommateur et la société qui lui livre le produit, pour nous sera la plus belle chose. Et là, pour le coup, on ne craint pas l'économie collaborative, on ne craint pas des livreurs qui pourraient venir de pays étrangers avec des conditions salariales différentes, parce que ce lien, cette qualité de service n'est possible qu'avec le modèle opératoire que l'on a mis en place depuis 30 ans.